Maintenant, je suis ravi de présenter le premier BAFTA de la soirée pour une partie essentielle du cinéma. Quelque chose d'étrange vient d'arriver à Michael B. Jordan. Alors qu'il présentait un prix lors des BAFTA Awards, quelque chose de totalement inattendu s'est produit et Internet s'est immédiatement mis à en parler. Les fans qui regardèrent la cérémonie ont noté une étrange pause sur scène. Au moment même où Michael B. Jordan et Delroy Lindo annoncèrent le premier prix de la soirée, une voix dans le public a soudainement crié une insulte raciale. Un instant, les deux acteurs se sont arrêtés, ont regardé la foule, puis échangé un regard avant de reprendre la présentation du prix en professionnel. Mais avant d'analyser tout ce qui se passe aujourd'hui, nous devons revenir au début. Bien avant que Michael B. Jordan ne devienne une star incontournable d'Hollywood, sa vie était très différente. Michael B. Jordan est né en 1987 à Santa Ana, en Californie, mais il n'y a pas passé une grande partie de son enfance. Sa famille a finalement traversé le pays pour s'installer à Newark, dans le New Jersey, où il a passé la majeure partie de sa jeunesse. À l'époque, vous n'auriez sans doute pas imaginé qu'il deviendrait l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Enfant, Jordan était connu pour être compétitive et extrêmement concentré. Le sport occupait une place très importante dans sa vie. Le basketball, en particulier, était quelque chose qu'elle adorait. Et pendant un certain temps, il semblait que le sport serait la voie qu'il choisirait dans la vie. Sa famille le décrivait comme déterminé et discipliné, même très jeune. Il n'était pas l'enfant le plus bruyant, mais il travaillait très dur dans tout ce qu'il faisait. Le métier d'actrice est arrivé dans sa vie de façon inattendue. Comme de nombreux jeunes artistes, Jordan a débuté par le mannequinat enfant, ce qui l'a ensuite conduite à des auditions pour des publicités TV et de petits rôles d'actrice. Au début, c'était juste quelque chose d'intéressant à essayer, mais petit à petit, il a commencé à se rendre compte qu'il avait, vous savez, un vrai talent pour ça. Pourtant, le chemin vers la célébrité était loin d'être facile. Avant la gloire, Michael B. Jordan a passé des années à essayer de se faire remarquer à Hollywood. Il est apparu dans de tout petits rôles à la télévision que beaucoup de gens ne se sont probablement même pas rendus compte qu'il s'agissait du même acteur qui deviendrait plus tard une grande star de cinéma. L'une de ses premières apparitions a eu lieu dans la légendaire série policière The Wire. Dans cette série, Jordan incarnait Wallace, un jeune personnage dont l'histoire s'est terminée lors de l'un des moments les plus émouvants et mémorables de la série. Bien que son rôle fût mineur, les fans de la série s'en souviennent encore. Après cela, il est apparu dans le feuilleton de longue date All My Children, ce qui lui a permis d'avoir un travail plus régulier et de gagner de l'expérience devant la caméra. Et plus tard, il a décroché un rôle dans la série dramatique sur le football américain Friday Night Lights, une autre série respectée, tu sais, qui l'a aidé à se forger une réputation d'acteur. Ses rôles étaient importants. Ils l'ont aidé à évoluer comme acteur sans le rendre aussitôt célèbre auprès du grand public. À ce moment-là, il passait sans cesse des auditions en concurrence avec des centaines d'acteurs pour des rôles, cherchant à prouver qu'il pouvait porter de plus grands projets. Puis tout a changé en 2013. C'est à ce moment-là que le film indépendant Fruitvale Station est sorti, et si vous ne l'avez pas vu, ajoutez-le à votre liste. Préparez-vous à pleurer si vous êtes aussi émotif que moi. Ce n'est pas un film facile à regarder, je vous préviens, mais il en vaut vraiment la peine. Le film racontait l'histoire, enfin la véritable histoire, je devrais dire, d'Oscar Grant, un jeune homme qui a été tué par un policier à Oakland, en Californie. La performance de Michael B. Jordan dans le film était viscérale, émouvante et puissante. Le public l'a ressenti. Les critiques l'ont noté et Hollywood a réalisé qu'il tenait un futur premier rôle. Le film a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance et il est rapidement devenu l'un des films les plus commentés de l'événement. La performance de Jordan a été unanimement saluée et sa carrière a changé presque du jour au lendemain. À partir de ce moment-là, il n'était plus simplement un acteur parmi tant d'autres, il était désormais une étoile montante. Et à partir de là, sa carrière a explosé. Plus tard, il a joué dans Creed, où il incarnait Adonis Creed, le fils du légendaire boxeur Apollo Creed des films Rocky. Le film a été un immense succès. Les fans ont adoré, les critiques ont adoré, tout le monde a adoré. Et Jordan a prouvé qu'il pouvait désormais porter un grand film à succès. Puis est arrivé l'un des plus grands moments de sa carrière. En 2018, il est apparu dans le film Marvel Black Panther aux côtés du regretté et talentueux Chadwick Boseman, qu'il repose en paix. Jordan a interprété Eric Killmonger, un méchant dont les motivations étaient si convaincantes que de nombreux fans le considèrent comme l'un des antagonistes les plus complexes de tout l'univers Marvel. Oui, prenez un instant pour y penser. Le film est devenu un phénomène mondial et la performance de Jordan l'un des aspects les plus commentés. Ensuite, il a poursuivi la franchise Creed avec Creed 2, puis il a réalisé et joué dans Creed 3, faisant ainsi ses débuts en tant que réalisatrice de films.
À ce stade, Michael B. Jordan était devenu l'un des noms les plus importants et les plus respectés à Hollywood. Michael B. Jordan fait aussi beaucoup parler de lui dans la course aux récompenses grâce à sa performance dans Sinners, et beaucoup de critiques prédisent que cela pourrait lui valoir son premier Oscar. Et d'ailleurs, c'est en fait aussi sa toute première nomination auprès de l'Académie. Donc oui, et honnêtement, je veux dire, si ça arrive, s'il gagne, ça fera officiellement une nomination et une victoire aux Oscars de plus que moi. Donc vous savez, félicitations à lui. Il vient en fait de remporter le prix du meilleur acteur au prix des acteurs, mieux connu auparavant sous le nom de SAG Awards, pour ceux qui pourraient être confus comme je l'étais au début, et pour son rôle de Stax et Smoke dans Sinners. Donc oui, en fait, vous savez quoi? Double félicitations à lui. Mais avançons jusqu'à aujourd'hui. Soudain, son nom est redevenu tendance en ligne pour une raison différente. Lorsque Michael B. Jordan est monté sur scène aux BAFTA Awards avec Delroy Lindo, cela devait être un moment tout à fait banal. Deux acteurs respectés remettant un prix lors de l'une des plus grandes soirées de l'industrie du cinéma. Rien de dramatique, rien de controversé, mais pendant la présentation, quelqu'un dans le public a soudainement crié le mot en haine. Maintenant, Je suis heureux de remettre le premier BAFTA de la soirée pour un aspect clé du cinéma. ce moment a stupéfié toute la salle. Jordan et Lindo se sont brièvement arrêtés après avoir entendu ce cri, puis ils ont continué à remettre le prix et ont terminé la séquence sans réagir davantage. Des rapports ont ensuite identifié John Davidson, défenseur du syndrome de Gilles de la Tourette, atteint d'une affection neurologique provoquant des tics vocaux involontaires. Cependant, la situation est rapidement devenue controversée car, lorsque la cérémonie a été diffusée à la télévision plus tard dans la soirée, l'insulte n'avait pas été coupée du direct malgré le délai et les téléspectateurs ont immédiatement réagi en ligne. Des extraits ont vite circulé sur les réseaux sociaux et beaucoup se sont demandé comment un tel moment avait échappé au contrôle d'une grande cérémonie internationale. Peu après, la BBC et la BAFTA ont présenté des excuses officielles pour l'incident et pour ne pas avoir retiré ce moment avant la diffusion. Mais que s'est-il vraiment passé? Il y a plusieurs explications possibles, dont une simple défaillance technique lors de la production. Les émissions en direct sont des opérations incroyablement complexes avec des centaines d'éléments en jeu, et des imprévus surviennent parfois trop vite pour que les producteurs réagissent. Une autre possibilité est que l'équipe de production ait hésité parce que la situation impliquait un problème médical, ce qui a rendu la situation plus compliquée. En parallèle, la carrière de Michael B. Jordan progresse. Il ne se limite plus à jouer, il produit aussi des films via sa société de production. Il collabore fréquemment avec le réalisateur Ryan Coogler, formant l'un des duos réalisateurs-acteurs les plus fructueux du Hollywood contemporain. Il reste largement considéré comme l'un des acteurs les plus influents de sa génération. Malgré l'interruption choquante pendant la cérémonie des BAFTA, Jordan a géré le moment avec professionnalisme et sang-froid. Il n'a pas réagi avec émotion, il n'a pas aggravé la situation. Il a simplement poursuivi la présentation et terminé la séquence, ce qui, honnêtement, en dit long sur son expérience à gérer des moments imprévisibles sous les projecteurs. Parce que quand on est sur scène, regardé par des millions de personnes, parfois la seule chose à faire, c'est de continuer. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de plus profond ici? Ou est-ce qu'Internet n'est pas en train d'exagérer complètement cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. MJ. Ouais. Ouais. Mon Dieu. Allons-y. Je sais qu'ils attendent et qu'ils me connaissent.